Salut à tous, on est là pour le tournoi d'Ivoire, la troisième game, le match contre Zanis qui joue Scorpion. La partie a été créée, donc on va tout de suite la rejoindre. J'encourage vivement Zanis à quitter le stream s'il est encore ici, vu que j'avais un petit peu de retard. Il était venu voir ce qui se passait, je regarde vite fait ce qu'on me dit. Merci. Ok, j'ai le mot de passe. Classique, hein. Et donc on prend ce fameux deck Grue Ivoire 3 dont vous ne savez rien pour le moment. Et en plus je crois que quand j'ai fait ma vidéo, comme un immense abruti, j'ai complètement oublié de vérifier que mon casque était branché. Ce qui fait que c'était pas le bon micro, ce qui fait que je crois que j'ai pas de son dessus, donc je referai une vidéo de construction de deck au pire. Ou j'en ferai pas, on verra. Donc, pas de vite fait avec les gens, je vérifie. Blablabla. Hmm. Ok, bon, on attend que Zani sélectionne un deck et puis on va être bon. Ça y est, il a choisi un deck. Du coup, ça va lancer. Voilà, Connected Place, Game Server, tout ça, tout ça. Donc, on a un deck. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est un deck que vous allez beaucoup voir vu que je commente aussi les parties de Kakita Minto et qui joue pas le même deck mais le même genre de deck. Alors, évidemment, on va évidemment activer ce fameux anti-streamac et cacher ma main dedans. Sinon, je ne gêne pas trop. Non, ça a l'air d'être plutôt parfait. Ok, on met le scène et on est bon. On va voir ce que ça donne. Ok, là il y a un truc bizarre qui se passe, mais c'est pas grave. On choisit une province de Stronghold, on avait dit celle-ci. Donc, on commence avec quoi? On commence avec des pins, c'est vachement bien. On va discard Kakita Yoshi et l'artisan qui n'est pas très utile en début de partie. Et on a un bon départ, on pourra choisir ce qu'on veut en fonction. Je suis premier joueur, donc il y a moyen qu'il y ait un petit Dodgy Challenger qui passe. Avec Dead Fate et suivi d'une Savvy Politician peut-être. Faudra voir selon ce que l'adversaire joue. Dans ma main, j'ai des choses très sympathiques aussi, clairement. Clairement, on est très content. Ça, on va y garder. Lui, pas fan pour le moment. Excusez-moi. On va regarder le reste. Ok. On a un départ plutôt très agressif, qui est justement le but du deck. Donc ça tombe bien. Blablabla. Ok, alors lui il a des manipulators, l'actress et un layer. L'actress c'est de la merde, le layer ça va le faire chier, donc il a vraiment zéro de force militaire, ce qui m'arrange plutôt. Hmm. Est-ce que du coup je joue un challenger? Ouais, hein, c'est quand même fort challenger. Je peux jouer avec 2 de Fate et jouer un autre perso à 2 et passer. Moi ça me va, hein. Le challenger avec 2 de Fate. D'ailleurs on va sûrement jouer un perso à 2 sans Fate. Ne vous inquiétez pas, je pense à ça, hein, mais juste on n'a pas besoin pour l'instant. Clairement on en a pas besoin. Genre lui, avec 0 Fate. Et là on va voir s'il passe ou pas. S'il garde cette 2 thunes, il va quand même passer un sale moment en phase de dynastie, hein. J'espère qu'il a des cartes en main. Il est en train de jouer le Bayushi Manipulator, j'ai l'impression. On passe, on gagne un de thunes. On va voir, la phase de conflit qui comme d'hab va être compliquée. Il a du courtier à table pour jouer des trucs de chieur. De Changer qui va survenir en politique et ramener le Bayushi Manipulator dans le défi.
Volin d'honneur. Excusez-moi, je tousse vraiment beaucoup. Est-ce qu'il va jouer autre chose? Je ne sais pas. Nous au niveau du draw bid, hein, on va bider 5, très agressif comme d'hab, parce qu'on a beaucoup de cartes qui coûtent peu cher dans le deck. Et on a des choses très intéressantes. Très intéressantes. Phase de conflit, est-ce que j'ai... Attendez, on va penser à mettre les différentes phases, évidemment. Est-ce que j'ai une action avant le début de la phase de conflit? Pour l'instant, j'ai envie de dire non. Mais en politique, on a pas mal, hein. On a vraiment pas mal. Donc non, je n'ai pas d'action avant le début du premier défi. Ah mais si je fais un militaire haut, il est dans la merde en fait, parce qu'il peut pas... Il pourra pas utiliser le layard, c'est encore meilleur play ça. Plutôt que de vouloir bourrer avec de Challenger. J'ai de quoi cancel une inclinaison. J'ai un petit pins à jouer au cas où ils sont inclinés quand même. Avant de jouer le Banzai. Ça me paraît être un bon plan en fait, donc il va falloir plutôt faire ça. Ça me paraît pas mal. Anodo, en militaire. On attaque sur la province où il y a l'actrice parce qu'elle est quand même super chiante. On va attaquer avec le Bourrage Samouraï. On initie le conflit à 2 de force. Il a beaucoup de thunes, donc il y a sûrement des persos qui vont tomber, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai clairement de quoi bourrer un perso. Shameful Display, génial, je suis si content. Mais c'est pas gênant du coup. Il fait Shameful Display, moi je fais le bras samouraï. On est à 2 contre 2, pour l'instant je gagne le défi. Il faut monter juste à 3. Ce qui est complètement envisageable. Mais je préfère clairement que ça tombe sur le brush samouraï que sur le challenger. Ça m'aurait fait vachement chier pour le challenger. Il me fait un for shame. Donc non, je n'ai pas de réaction à for shame, donc ça se passe comme ça. Hein. Je passe. Bosis character. Ready for battle. Est-ce qu'il va l'annuler? Il n'a pas annulé. Eh bien, est-ce que c'est le moment où je joue un Banzai ou pas? Bah oui, hein, clairement, le Banzai qui potentiellement force un cancel ou pète Shameful Display, faut le jouer. Hein. On le joue. Est-ce qu'il va être cancel? On le fait une deuxième fois. Toujours sur le brush. On a 6 contre 2. Est-ce qu'il y a quelque chose pour contrer ça? Il joue en Banzai, soit. Clairement, s'il joue en Banzai maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre solution en fait. Auquel cas, je peux me contenter de la Legend of One pour passer à plus 3. Je dépense un peu beaucoup, mais péter Shameful sa première attaque, c'est vraiment fort, hein. Faut se rendre compte de ça. Est-ce qu'il va l'assassiner? Il peut avoir plein de solutions. Hein. Il peut clairement avoir plein de solutions.
Maintenant, ces solutions, ils auraient sûrement joué avant, je pense. Plutôt que de claquer des bandailles et des trucs comme ça défensivement. Il passe, ça pète. C'était donc bien joué. C'était un peu cher, mais je passe. Oui, je vais la défausser. Et je vais résolver ça pour incliner lui. Ça, la table est totalement inclinée. En phase de conflit, je vais mettre un Ornate Fane sous mon challenger, comme ça c'est fait. Et là, on pourra faire un petit anneau de terre tranquillou. L'eau de vide sert à rien, l'air, on est tranquille pour l'instant. Le feu aurait pu être intéressant, mais on sait tous que Jarvis the Crane est un savvy politician, donc... Enfin, vous ne le savez pas, mais moi je le sais, donc... Est-ce que c'est si utile que ça de faire le feu maintenant? Je ne pense pas. Il passe, je passe, il peut pas faire de défi, donc il va repasser. Non, je passe, pardon. Il va passer à son tour. Donc on va déclarer un conflitaire pour équilibrer un peu les mains, parce que j'ai quand même dépensé beaucoup. Le manipulateur, ça m'arrange qu'il dégage. Politique avec lui. On initie le conflit, on tombe sur Secret Cage. Ce qui fait vachement chier. Mais si je la pète, c'est aussi vachement cool. Il lui restera Méditation du Tao, et il lui restera Pilgrimage. Méditation qui est complètement défonçable par un vieux pins sous Banzai, quoi. Sous stéroïde. Donc j'aurais pété 2 provinces, mais j'aurais quand même un déficit de cartes en main et de fate, donc il faudra que je fasse très attention. Parce que je risque de m'essouffler si je continue comme ça. Donc il y a des chances qu'au prochain tour on la joue un peu plus tranquillou. Et qu'on tente juste une attaque. Et qu'on passe plutôt son reste du temps à défendre. Il ne défend pas conflit, à tous les coups il y a Kachinko. Non, Face Wars and Death, ok. Donc il retourne à la maison inclinée, blablabla. Je n'ai pas de solution à ça. Maintenant, est-ce que j'ai un intérêt à mettre un petit pins? Est-ce que j'ai un intérêt à mettre un petit pins maintenant? Pour passer sa note terre. Juste pour un anneau. Ça va rentabiliser la carte et enlever Secret Cage. On va passer à toujours à 5 cartes contre 8. Non, contre 7. Non, c'est pas si utile. C'est pas si utile. Dépenser une carte pour en gagner une. Voilà, mes conflits sont faits. Il va peut-être jouer un pin de sa main pour faire un défi politique. Ah, un gobelin. Avec un de fate. Qui me vole un de fate, pardon. Ah, j'aurais dû jouer mon pins du coup. J'aurais dû jouer mon pins. On passe, il va faire un anneau. Ouais, du coup, clairement, j'aurais dû jouer mon pins. Ceci dit, il a dépensé beaucoup de fate pour pas me péter de province. Et en carte en main, on est revenu à peu près à égalité. Donc au final, on n'est pas si mal. Mais là, il va venir en vide. Ah, il va venir en vide et dégager de Changer, c'est chiant. C'est bien joué de sa part. Si en plus il a la force pour péter une province, c'est très bien joué de sa part. Il vient sur Manicured, on va récupérer de la thune. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que si c'est trop chiant, au pire, Choose Defender donne. Première action, bon, évidemment, on va faire les jardins. Parce que là, je peux quand même jouer un pins et faire quelque chose. Ah, il joue un Splash Lion lui aussi. Donc passe. Ah là, le gobelin, je peux pas le stopper. Hein. Ça dépend s'il le fait 2 fois ou pas. Il va me péter une province, mais son gobelin restera pas. Là, si je joue un perso, je peux monter à 1, 2, 3, 4, ce qui n'est pas suffisant, donc tant pis, ma province va péter. Et je vais prendre un point sans op. C'est bien joué, très bien joué de sa part. Il a rééquilibré la table. Par contre, je suis devant en termes de thunes. J'ai une province de pété de plus, et en termes de cartes, j'en ai juste une en moins. Est-ce que j'ai une action? Non. La faveur ne va à personne, ce qui n'est pas très grave.
Je perds un point d'honneur là-dessus, lui il va en gagner un. Donc en fait il va être en avantage à l'honneur. Je suis à 8. Si je bide 5 et que je prends cher, je tombe à 4, c'est safe. Normalement je vais pouvoir bider 5. On va garder la Whisperer quand même. Et le savait qui est parti et tout, ouais non clairement. J'aurais dû jouer mon pins tout à l'heure. Pour gagner cet anneau. Pardon, j'ai pas mis un drone. Qu'est-ce qu'il a de beau? Il a 8 de thunes, moi j'en ai 9, j'en ai plus. Yasuko, Layer, encore un Layer, putain. Manipulateur et Nice. Moi j'ai Azami, Politician, Daidoji et Doji Whisperer. Alors Azami elle va venir, ça c'est sûr. Pour récupérer un peu de thunes. Azami, Nerishma il va venir mais avec 0 de Fate. Et peut-être le Doji Whisperer, on va voir comment il joue. Parce que ça ferait 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Il me resterait 1. Ça me paraît pas trop déconnant. Bayoshi Minako avec Dot Fate, soit, ça me gêne pas trop dans l'absolu. C'est plutôt même cool, parce qu'il a plus de Fate pour jouer ses cartes du coup. Ces cartes chiantes. Kekita Azami, on va lui mettre Dot Fate, c'est clair et net, hein, j'en ai besoin pour remonter un peu l'honneur, vu que je vais bider beaucoup. On joue un Layer en face, normal. Plutôt jouer la politicienne en fait, vu ce que j'ai en main. On va la jouer avec 0 de Fate. Là il va passer normalement. Ah mais j'ai envie de jouer Nerishma quand même dans cette histoire. Ouais non c'est pas grave, on va plutôt jouer le Whisperer et garder un de Fate au cas où. Passe. On va beat 5 comme un gros sale, hein. Lui aussi. On a des choses très sympathiques. On a des choses très sympathiques. On va tout de suite initier une action d'honorer la Sally Politician. Ce à quoi il va sûrement répondre avec un cancel. Donc on retrigger et on met Azami. Maintenant le but si on y arrive ça serait de déshonorer Yunako. Parce que si on déshonore Yunako, on peut faire des choses rigolotes. Il a passé, je passe en phase de pioche évidemment, parce que j'ai rien d'autre à faire pour le coup. Excusez-moi. Yunako qui va sûrement venir en militaire. Il a plus de cartes. Il a plus de cartes, il a un thune de plus, mais j'ai plus de body sur la table. Et j'en ai encore en main au cas où. On va voir quel défi il va faire. Moi personnellement, je sais plus ou moins sur quoi je vais partir. Il y a des chances qu'il parte sur un défi haut pour essayer d'incliner le personnage, mais ça le ferait chier. La terre n'est pas si intéressante que ça, et l'air pour lui n'est pas non plus ultra intéressant pour le moment. C'est même le contraire avec sa sur son gold. Du coup.
Il passe en phase de conflit. Pour ma part, je vais passer aussi. J'ai un spécial à faire, j'ai déjà fait mon action en fait. Sur quel conflit va-t-il partir? En politique. Il vient sur Fertile Fields, donc déjà on va gagner un thune. Avec le layer. Du coup j'ai clairement envie d'envoyer Azami. Pour la défense. Et pour reprendre un point. Mais non, on va plutôt envoyer le Whisperer. Je réfléchis, le Whisperer. Le feu, s'il le fait, c'est pas grave en soi. On va quand même envoyer Azami. Première action, on va faire Azami. Ça c'est fait. On remonte un peu, on se met tranquille au niveau de l'honneur. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter des Miromoto Fury vu qu'on sait qu'il splash long lui aussi. Une voix du scorpion. Pour l'instant, on s'en bat un peu les couilles, non? Ça lui ferait juste gagner le défi. J'ai envie de claquer mes cancels sur autre chose. Je calcule. Si je vais forcer, mais il s'en contre pas les couilles. Si je joue un pins, ça peut faire le taf. Ouais, du scorpion, ok. On a 3 contre 3. Ne pète pas ma province. On va jouer Steward of Law pour 2 raisons. D'une, pour empêcher qu'on se refasse déshonorer. Et de 2, pour que la note feu ne déshonore pas non plus. Au cas où il gagne. En fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais juste dû défendre avec le Steward of Law, je suis trop con. Je mettais juste lui, il avait aucune chance de péter ma province et moi derrière j'étais pépère quoi. Le Forship évidemment qui est contré, parce qu'on s'y attendait. Avec le Place of Honor. Ah mais non, je voulais faire Ready for Battle. Oh quelle erreur. Quelle putain d'erreur. Bah non, c'était stupide, je voulais faire le Ready for Battle, pas du tout ça. Ah putain. Je joue trop vite, j'ai pas l'habitude de jouer cette carte. J'ai un truc qui s'illumine et direct. Hein. C'est pour ça que Jigoku j'aime pas. Mais en même temps c'est le seul sur lequel il joue en ce moment donc je peux pas trop aller. Est-ce qu'il va nous faire autre chose? Est-ce que je vais faire T-Fields moi? Merde! Pense à faire Fertile Fields en premier, espèce d'immonde trou de balle. Ouf, il joue un adepte. Je m'en sors. De toute façon, là, il gagne, mais je m'en fous qu'il gagne, moi. Vas-y, Fertile Fields. J'ai complètement zappé. Quel abruti. Il passe.
Perso, s'il gagne et qu'il fait le feu pour honorer Yunako, je m'en fous. C'est pas trop dans mes plans, mais au final, je m'en fous quand même. À quel point est-ce que je m'en fous? Ouais, je pourrais quand même faire des trucs rigolos. Ok, on passe. Tu gagnes ce défi. Et tu gagnes pas le pétage de province. T'as joué quand même pas mal plus de cartes que moi, au final. Parce qu'on est revenu à 9 à 8. Grâce aussi à Fatal Fields. Ah, du coup, on a une province chacun. J'avoue que, en fait, tout à l'heure, quand je dis que j'avais l'avantage de province, c'est pas vrai. J'ai pas pété la deuxième et lui, il m'a pété une. J'avais oublié. Eleanor, Belyoshi, Yunako, évidemment. Ah, me pose un sacré souci. Hein. Elle va sûrement vouloir venir en eau, mais moi aussi j'ai envie de venir en eau en fait. Pour redresser ceci. Excusez-moi. À nouveau. Non, moi j'ai envie de venir en terre pour écraser un peu l'avantage de la main et prendre un fight, hein, je pense. C'est ce premier défi. Ouais, clairement j'ai envie de venir en tête. En terre. Donc non, je n'ai pas de premier défi. J'initie le conflit en terre, en politique. Je vais attaquer une province au pif en espérant que ça soit Secret Cache. Ce soit méditation. Et je vais attaquer avec les deux. Le gobelin, est-ce qu'il peut y aller tout seul? Non, il pourra pas gagner tout seul. Hein. Ça, c'est un peu chiant. En soi. Du coup, j'attaquerai juste avec elle. Du coup, j'attaquerai juste avec le Whisperer. Pour garder la savie pour venir derrière en militaire, péter un truc avec le gobelin. Ça me paraît pas mal. Allez, ça me va. On fait un conflit ici. Qu'est-ce que c'est? Pèlerinage. Ok, donc on sait où est méditation. Ce sera la prochaine province qu'on attaquera. On va essayer au maximum d'éviter Secret Cache. Du coup. Il prend un thune évidemment. Il défend pas. Ah, s'il défend pas, moi j'ai envie de mettre quelqu'un dans le défi. Ah, il pourrait rejouer l'adepte. S'il récupère l'adepte, je balance mon gobelin. Faut qu'il puisse larger tout de suite. Très dangereux d'essayer une adepte sur la table. Il faut toujours enlever l'adepte dès qu'on peut. Si finalement il défend avec une ago. Il défend à 4. Bah si on switch met 7 à 0. Mais là je m'en fous, hein. S'il défend, perso, ça veut dire qu'il fera pas d'eau derrière quoi. Donc c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4. Ouais. Petit gobelin là. Il passe. Je vais quand même jouer un Forchem pour la déshonorer. Parce qu'une honorée, c'est une 6-4, c'est un petit peu chiant. On va quand même se l'admettre. Là, si par réflexe, il change mes stats, ce serait une erreur parce que je pourrais l'incliner. Bon, ça changera rien, hein. Personne ne gagnera d'anneau quoi. Il préfère l'incliner. Ah, il joue en Ready for Battle, bien sûr. Bah, je suis con, il joue Splashtion lui aussi. Ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, parce que là, du coup, j'aurais pu annuler son truc. Ah non, il en aurait ici, moi j'ai rien dit. 3-4, bah écoute, je pense que t'as gagné ce défi. D'un point de vue personnel, ça me gêne pas du tout. Il a la première action, alors je vais faire mon gobelin maintenant.
va lui voler un de thune. Ça le met forcément à la maison. Marrant. Ça m'arrange, hein, mais c'est marrant. Donc le gobelin à la maison. Il passe, il gagne toujours ce défi. Personnellement, j'ai fait mon office. On va passer aussi. Il va sûrement prendre donc la faveur ce tour-ci. Mais moi, il y a des grandes chances que je lui pète Pilgrimage en fait. Ce qui est tout autant appréciable. Mais je suis à un point de force près en fait, ça qui m'emmerde. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense que je préfère attaquer l'autre. J'ai eu un air pour prendre la fight, hein. Quoique non, on s'en fout. Je serai premier joueur au prochain tour, je vais prendre au prochain tour. Ce tour-ci, comme ça, je l'empêche de faire son truc. Ah, mais je vais faire un sans-up, il va quand même me prendre l'honneur. Ah, sinon je viens en eau et je redresse Kakita Azami et je gagne la faveur. Ça, c'est un meilleur call. On vient en eau, militaire. On va venir sur la province qui reste, qui va donc être méditation. Ah, mais il y a le gobelin, donc non, faut que je vienne sur Pilgrimage quand même. Putain, c'est risqué, j'aime pas ça. En air, si l'anneau je le fais pas, c'est pas grave, et au pire, je peux rajouter un de force avec un arrière. Parce que là, il peut me déshonorer trop facilement, ouais. Il me fait un scorpion, il me fait un poison. J'ai dans le cul. On va venir en air. C'est triste, mais on va venir en air. Pas de défenseur en face. Il passe. On joue un katana sur le gobelin. Et maintenant, c'est un centre de vérité. Il a 8 cartes en main, donc beaucoup plus que moi, en l'occurrence. Oh, il y a une Killing Forever pour me piquer le katana. Ça marche. Ça marche complètement. Il le met sur le layer. Je sais pas pourquoi il le met pas sur Yunako, mais soit. Ça marche complètement. Et du coup, je passe plus. Et du coup, je suis triste. Ok, on passe. Du coup, j'ai bien fait de venir en air, c'est mieux qu'en eau, parce que moi j'ai gagné un fight. Par contre, il va prendre la faveur, ça c'est plutôt chiant, parce qu'à tous les coups, vu qu'il prend la faveur ce tour-ci, le prochain tour ça veut dire qu'il y a Yoshi qui va sortir. Et en plus, il me fallait un honneur, parce que j'ai raté, ouais, c'est vraiment chiant. Après, il a payé un de thune, donc il a 0 thune, moi j'ai un. Il a un meilleur personnage que moi qui reste sur le bord, mais moi j'ai encore le gobelin. Récupérer la Shadow, bien sûr. Et il pourra faire son stand le prochain tour. Chiant. L'apprend politique, bien sûr, moi tout le monde dégage. De toute façon, avec mes gains d'honneur et tout, c'était sûr qu'il allait pouvoir le refaire au prochain tour. Fate phase non, regroupe phase non. J'ai pas du tout regardé l'heure de la partie, je pense que c'est 21h15, un truc comme ça. Donc on a une demi-heure de partie, ça va. On attaque le troisième tour. End round.
n'aura pas joué Grisma. Et là évidemment donc c'est Yoshi qui va sortir. Vu que l'adversaire vient gagner la faveur, statistiquement. Et avec le doublon, messieurs, avec le doublon. Et le pire c'est qu'on va le jouer plutôt que Otaru parce qu'il a quand même un doublon auto-include. Bon. On va jouer le doublon d'Asami, hein. Donc ce tour-ci, on va se battre pour la faveur, hein, pour pouvoir l'utiliser au prochain tour. Il joue la nièce avec d'autres fates, ce qui m'arrange parce que c'est pas un très bon personnage. Il lui reste 2 pour jouer son mode manipulateur. Le mystique, je pense qu'il s'en balèque. Putain, c'est triste, mais on va jouer Yoshi hein, avec 3 de fate. Hein. Ou alors non, et on joue Otaru avec 2 de fate. Ça me paraît être un meilleur call. On va faire des double anneaux. Ouais. What? C'était très bizarre. Il y a un bug là, j'ai plus les images sur le truc. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon PC qui est en train d'être en PLS. Otaru 2 de Fate et Yoshi au prochain tour avec son doublon parce qu'il pourra pas me péter les 2 provinces en un tour. Il gagne un de Fate parce qu'il passe en premier, on s'en fout. On n'a pas besoin de beaucoup de Fate nous. Évidemment on va bid toujours le même chiffre. Lui je sais pas s'il va se le permettre parce qu'il est tombé à 3 d'honneur, ça pourrait être dangereux. Bon il rentre à 4 avec la City donc... Moi je m'en fous, j'ai Azami, c'est pour ça. Et il pioche que 2. Il va tenter de mettre la pression à l'honneur. Je tombe à 6. C'est pas vraiment une pression pour moi. Oh, la charge, qui pourrait être complètement inutile avec Yoshi. C'est vraiment de la merde. J'ai du court game, j'ai du force shame, ça c'est plutôt cool en soi. J'ai pas de gros boost politique, militaire, juste un katana. Donc on va devoir briser les provinces en politique, ça tombe bien, il a pris la faveur en politique. Est-ce que j'ai une action Androphase? Non. Pas que je sache. Du coup en phase de conflit. Toujours pas en fait. Excusez-moi. Ça sent le gros conflit politique pour péter Pilgrimage, hein, on est d'accord. Phase de conflit, comment c'est conflit? Il a la double de Shadow, faut que j'y pense. Est-ce que ça sent pas le gros conflit R dans ta gueule? Politique, court game, tout ça, tout ça. Plus fort chef au cas où. Pas différent bataille en inclinaison. Ouais, non, ça sent le gros conflit politique, hein. Oui. Avec double anneau. Je ferai une fois l'anneau de vide, ce qui me suffirait si je gagne la province sans répéter. Allez, go! On va sur Pilgrimage, on y va avec Otaru et Azami. Il me restera pas grand monde derrière. Mais peut-être suffisamment. Faudra voir. Non, pas militaire. Hein. Politique, merci. Ah, une grosse défi politique, non? Allez, go. On est parti.
Ouais. Un peu de temps, mais bon, c'est normal aussi. Terrain favorable qui va me forcer à mettre plus de force et au final il va se barrer. Genre il met Bayoshi Yunako et puis poup, je me casse. Sinon s'il met Bayoshi Yunako pour changer ça de Otaru, ça me fait quand même gagner le conflit quoi. L'erreur serait de jouer l'Adepto Shadow ou la Nise dans ce défi. Du coup on attend Zanis. Il a donc défendu un 5 avec Yunako. Quelle va être sa première action? Il va courant game pour déshonorer un personnage. Je n'ai rien à dire. On va déshonorer Azami. Parce que c'est moins grave. C'est à 5. Là je suis à 6 à 4 si je fais un débat politique. Ah mais si je joue un court game pour la déshonorer, je peux l'incliner. C'est triste mais c'est vrai. Alors dans ce cas là le bon play c'est d'attendre. Le bon play c'est d'attendre. On va faire Azani pour prendre un honneur. Parce que s'il fait favorable ground... Ah non le MOBA. Là s'il fait sa capacité... Enfin c'est pas favorable ground mais c'est surtout que... Qu'à son faire ses capacités pour machiner les stats d'Otaru. Non mais je veux quand même honor Otaru, ça reste le meilleur play. De toute façon il va se barrer quand il va voir qu'il pourra plus gagner le conflit. Parce que toi on va pas se mentir, t'as pas envie de garder ce perso. Il a changé ses stats. Donc c'est maintenant... je réfléchis, parce qu'attendez, peut-être que je gagne plus de défis en fait avec ces conneries. Là si je remets 3, j'ai dans le cul. 3 et 1, 4. Ah c'est chiant cette histoire. J'ai encore mon court game et mon fort shame. Hein. Je calcule si je joue lui. Ah c'est que les grues ça marche pas. Ah j'aurais dû jouer l'autre tout à l'heure. Bon déjà essayons ça. Est-ce que tu te casses mon petit quand je fais ça? Mais non, je suis con en fait, ça c'était pour la déshonorer, donc clairement... Tu t'honores ou tu t'inclines? Tu te déshonores, tu vas devoir te barrer avec favorable grande, pour pas te faire baiser. Bon dans l'absolu ça me va en fait. Il se déshonore, et il va se casser. T'es en train d'oublier mon stronghold mon petit. Sauf si t'as un boost politique derrière. Monte des murs en enfer. Merci Mog. Fait plaisir de te voir moi aussi. Il passe. Ah t'as oublié. C'est une erreur. C'est une erreur qui va te coûter une province. Alors que t'avais plutôt bien géré pour la défendre. Tu vas sûrement jouer l'adepte pour monter à 3, mais moi je vais gagner 3 de plus. Ouah mais c'est chiant ces trucs Jigoku là.
C'est chiant mon explorateur qui freeze et devient tout blanc. Il passe. Auquel cas, je suis à 3 contre 2, c'est pas suffisant. Donc on va jouer mon court game pour honorer un passage de contrôle. Ce qui va sûrement être cancel par la Nice. On sait jamais. Non, toujours pas. Ma foi. Maintenant, Pilgrimage Pet, on est à 5 contre 1. Et si tu joues ton personnage à 2, tu vas payer 2 pour jouer ça pour protéger Pilgrimage. Auquel cas, je rajoute un petit 1 de force. Qui sera toujours le bienvenu. Bien évidemment. Il ne fait rien. Là, c'est le moment du débat politique. Entre Otaru et Yunako. Et on va pouvoir voir sa main. Si ça 2, si je bide 1 et qu'il bide 5, je vois pas sa main. Donc on va bider 2. Et il va gagner 1. De toute façon, je m'en fous, il est déjà devant. Je peux me permettre. Et si je bide 5 et tout, peut-être que je peux l'avoir. Il a bidé 1. Ok. Un Fate Wars and Death, 2 Legion of One, ça c'est super chiant. Adept of Shadow évidemment. 2 Banzai. Ouais, en militaire il va me casser le cul. Calling Favor, Court Game, Goblin Sneak et une Asemi no Jimbo. Le choix est dur. Il y a beaucoup de choses qui me cassent le cul. Genre de manière assez violente. Là, ce qui m'empêche de... Machin, il peut venir en eau, en militaire, redresser Yunako et me casser le cul encore derrière. Ouais, c'est mauvais ça. C'est très mauvais. Qu'est-ce qui me fait le plus chier? Fate Wars and Death, il faudra que je me le mange, hein, je pense. Au bout d'un moment. Voilà. Je pense que le mieux c'est que je l'empêche de jouer la Date of Shadow sur ce défi, pour pas qu'il me le pète. Parce que le Jimbo c'est chiant mais ça coûte 3. Gobelin c'est très chiant mais pour l'instant ça va. Un peu. Après on se demande pourquoi Scorpion c'est meilleur que Grut. Tu regardes sa main, tu regardes la mienne, tu fais bon bah ok. Ouais non ça va être à l'adepte. Hein. Enfin juste que je prévoyais qu'il va me péter une province en militaire par tour. Et que ça va être hardcore. Et en politique par contre il a rien pour se défendre donc ça va être cool. Je pense que le choix c'est l'adepte. Hein. C'est le seul choix qui fait que je pète en politique que Périmage ce tour-ci. Parce que d'ailleurs il pourra venir... Ah il peut venir en politique avec la Nice. Ah c'est chiant. On verra. Déjà, si on peut l'empêcher de faire un peu de politique, c'est pas mal. Si on a ramené Yukanako à la maison, on va pas atteindre donc on sait pas. Bah oui. Mais bon, on sait jamais. Mais c'est pas tant une question de genre ma main est pourrie à ce moment-là, c'est une question que le conflit Scorpion est bien plus puissant que le conflit Grue. J'ai déjà fait Azami. Ouais, j'ai déjà fait Azami. Bah je pense que c'est bon, hein. Ça pète. Oui, je vais défausser Favorable Grande. Le Void Ring, je vais le faire sur L. Puis une deuxième fois sur L. La bonne nouvelle, c'est que le fade de mes personnages est safe. Là, clairement, pour lui, il a tout intérêt à venir en politique avec la Nice. Et en plus, si je mets pas de défenseur, il me pète une province en fait, vu qu'il a court game. Donc en plus, je vais devoir mettre un arrière dans le truc, tu vois. C'est ça qui est chiant.
On verra ce que Fertile Fields me donne. Parce que là, il y a des chances que je perde 2 provinces. Une, c'est sûr. Et 2, c'est potable aussi. Un gobelin roquette là avec les Génophones. Ah, pardon. Mok qui rejoint la game en tant que spectateur. Alors qu'il est déjà en train de mater mon stream. Il défaut c'est une pioche, ok, avec Alling Favor, ok, why not, je comprends tout à fait. Il y a une meilleure définition ici, mais lol. Ce mec. Ah mais ça c'est le bonus mec justement. Et je t'entends toujours et ça c'est drôle. Ouais mais t'auras peut-être 15 secondes de délai. Du coup tu vas te faire spoil les actions avant que je les commente. Pas bien engagé ce parti, hein. Là il va me péter une province en militaire par tour, ça pique un peu. La bonne nouvelle c'est qu'au prochain tour j'en vais un board de ouf. Excusez-moi. Là c'est clair, on va devoir lui faire cracher des cartes. Hein. Voilà le fameux conflit politique. Oh, qui va me casser le cul. Confortablement. Compliqué cette histoire. Il vient se payer Remage. Ah. 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 Ah bah ça c'est la bonne nouvelle ça. Ça me fait plutôt plaisir. T'as trop en politique, tu vas jouer court game pour t'honorer. Pour l'instant moi je m'en fous. Parce que tu ne fais pas ton anodo. Ça c'est la méga bonne nouvelle en vrai. Bah écoute, pour l'instant on passe. Fais ton court game, j'ai envie de dire. Non, non, tu peux t'honorer, y a pas de souci. Le Young Harrier, le plus badass au monde. Est-ce qu'il va jouer Fenforce Indes pour ça? Le pire c'est que c'est potable, il pète 2 provinces s'il fait ça. Ce tour-ci, du coup serait fort. T'as tellement de la chatte. Bah c'est pas de la chatte, s'il vient pas sur Fatal Fields c'est sa faute. Clairement il aurait dû venir sur Fatal Fields. De l'autre côté c'est Public Forum, je m'en serais foutu aussi, il aurait pas pété de province. Il a fait favori de Nice, bah ok on passe hein. Il a discard une Légion of One, ça c'est une bonne nouvelle. Fait moins de politique qui va me casser le cul. Des conflits militaires. Il va jouer l'adepte. Oh, il a pioché une adepte. T'es pas drôle. 7 contre 1, il faudrait que je mette 2 de plus. Mais je n'ai malheureusement pas les moyens de mettre 2 de plus. Écoutez,
peut se consoler en disant qu'il a dépensé des cartes. Et du fate. Et du coup, il va jouer son gobelin. Donc on va dépenser un de fate tout de suite pour pas qu'il me le pique. On va essayer de faire ça maintenant. On n'a pas de gens conflits, on va le jouer home. Hein. En conflit, ça fait 7 contre 2, j'ai juste l'air con. En fait, je veux pas que ton gobelin me pique de la thune. Tout simplement. Tout simplement. Et aussi, il me faut absolument la faveur ce tour-ci. Ça va être compliqué par contre. Allez, ça pète. Fait un peu chier quand même l'Adapt Shadow qui sort. Il défausse un Yoshi. Il doit payer 36 000 cartes dans son deck hein, pour l'aider sur ce conflit. Hein. C'est un peu triste, mais bon, c'est la vie. Évidemment, il adresse Lunako, qui a déjà fait sa capacité, mais qui va allègrement me bourrer le cul en militaire. Ce qui m'arrange pas trop, bizarrement. Hein. Bizarrement. Putain, je vais tellement regretter d'avoir mis ça là. Conflict phase, initiate action, non. Du coup là clairement je viens en militaire pour déshonorer Yunako. Est-ce que c'est si utile que ça? Si je viens en militaire de feu, je déshonore Yunako, elle passe à 2, avec un banzai elle passe à 6, elle casse ce qu'elle veut. C'est pas si utile que ça, dans tous les cas elle va casser ce qu'elle veut avec un boost. Donc le feu c'est pas si ouf. L'air me permettrait de sortir un peu de ma zone de danger. La terre de piocher. Je pense que la terre c'est bien pour essayer de défausser un légionophone ou une connerie dans le genre. Et nous essayer de piocher quelque chose d'utile. Plus qu'une charge par exemple. Ouais la terre me paraît meilleur call. Hein. Terrain militaire, sur mutation. Avec le gobelin. Parce qu'en fait il a un board de ouf ce tour-ci, il me pète de province certes, mais par contre pour le prochain tour, il a pas grand chose quoi. Il a une NES honorée. C'est bien, mais c'est moins bien qu'une Otaro honorée. Sinon il va pas défendre parce que sinon il va être obligé de jouer son gobelin sans piquer de fate pour ou alors de ramener l'Adept Shadow et de la rejouer. Il va vouloir garder Yoshi Yunako en attaque, je pense. Après il doit se dire ah mais peut-être qu'il y a un Banzai et tout. Il y a aussi ça, j'avoue. Il ne défend pas. Pourquoi il a ses Banzai et ses Xenophones et moi j'ai pas eu autant que lui? Il a passé. Ah si, il a retourné la Death Shadow d'un certain. Ok. Bah passe. Tu vas jouer dans ce défi pour défendre?
Il a fait ça. Il a plus de thunes. Il lui reste des génophones et tout, mais... On va te forcer à jouer un boost au moins, quoi. Je te pas contre des défis de terre. Si gagne Zephy, gagne la faveur, mais de toute façon Yoshi, je compte vraiment servir en vrai. Prochain tour, il me faudra des petits pins à côté. Et pas un gros Yoshi à table. Et j'aurai que 7 de thunes. Il joue le Banzai. Passe. Est-ce qu'il le fait 2 fois? Moi ça me va, il claque des Banzai, hein, bien, ça veut dire qu'il va juste me péter. Ah, il le fait 2 fois en plus. Ouais, bah tu la gagnes. Hein. Tu le gagnes. Je suis vraiment désolé de tousser. Hein. Ok. Bah tu la gagnes même très largement, hein, GG. Mais t'as plus de thunes toi non plus. Initie une action. Bah non. J'ai juste perdu une province. J'espère qu'il va attaquer l'autre à côté. Ça me ferait très plaisir. Sinon, elle a juste l'air conne. En quoi il va venir? En feu? Pour déshonorer Otaru? Ça me paraît le mieux, hein. Du coup, je vais défendre, hein, vu que mon arrière il a aucune chance maintenant de prendre la faveur. Clairement, on va défendre. Hein. On va le forcer à jouer un truc. Il vient sur Fatal Fields. On va piocher. Ah! Non, putain, mais c'est vraiment de la merde, les Young Harrier. C'est de la bite, putain! Parce que j'ai ça! Parce que j'ai putain de ça! Et que lui, il a pas ce qu'il faut. C'est vraiment de la merde. Bon, au moins, on le force à jouer ses boosts politiques. Du coup, il pourra pas me péter aussi facilement mes prochaines provinces, tout ça, tout ça. Et on empêche le Zanza, par exemple. Oui, tu passes, pas qu'un peu. NP. Putain, pourquoi j'avais pas mis 3 fois le Stewart. L'anneau de feu qui va déshonorer Otaru, évidemment. La phase de Fate, non j'ai un spécial à faire. Bon alors là le problème, c'est que c'est la merde. Et il a toujours un Fate for Death, hein, ça faut y penser. Il a le Fate, il a le perso qui fufu. Oh, qui va être horrible. Il va être horrible. Il discarde le Mia Mystique. Normal, il garde son BH manipulateur, normal. Il a des persos de merde, ça c'est cool. Ah, moi j'ai des trucs cool pour une fois. On va jouer les deux, hein. Plus Otaru. On prendra pas la Fate en fin de tour. Là, il va penser que c'est la province qui protège en militaire. Alors que c'est pas le cas. Ah non, c'est bien de la merde. Kaizin avec un de Fate. Ouais, non. Kaizin et Samurai avec 0 de Fate chacun et ça ira bien. Dans son corps, dans sa tête. Si un jour il... Ouais, je l'ai dans la tête. C'est horrible. Tout simplement.
On va jouer le samouraï pour 0. Il garde de quoi faire son Fate Worse Than Death, donc j'ai intérêt à multiplier les cibles potentielles. Passe. On bide 5, hein. Bah lui il veut bider 5. Moi je bide 5. Ah et bah non. Ah si je meurs à l'honneur, je suis le plus gros trou de balle du monde. Non, je vais pas mourir à l'honneur, j'ai Azami. Je suis à 2 et je m'en fous. Ah bah voilà. On a enfin des trucs bien. Des trucs qu'on aurait aimé avoir avant. Draw phase, comment on s'en sort? Comment on gagne ce tour-ci? Je crois que j'ai un plan. N'importe quoi. Tu me l'as mis dans la tête, je suis désolé. Mais t'avais qu'à tout simplement arrêter le stream et rester sur le sur l'autre truc. Draw phase, draw phase, draw phase. Non, on va garder mes boosts. Hein. On va garder les boosts, on va garder les boosts. On réfléchit, mais on garde les boosts. Donc, il va attaquer en premier en air pour mettre -1. Ce qui dans l'absolu me fait chier, moi j'aurais bien piqué un thune et jouer une autre carte, mais là je vais plutôt garder ma thune pour jouer des cartes que pour jouer un gobelin. En quoi est-ce qu'il vient? C'est la question. Il discarde à Star House. Otaru qui va manger son Face for Zendes du siècle. Ça va me forcer à mettre deux persos par conflit, ça va être super relou comme cette histoire. Putain, s'il vient en air, il peut faire effet for Zendes et la meuf qui covert. Horrible. Ah, il était parti pour un gros défi politique, puis il s'est révisé. Azumi qui est bien utile aussi, hein, qui est une 0-1. Mais il faut que je fasse sa capa. Je sais pas encore comment, mais... Et il hésite, Danis. Focus Forge son Wait for Zendes sur Otaru avant que je fasse mon attaque militaire. Normalement, je vais tout claquer. Hein. Il lui restait. Non, il reste peut-être encore un. Non, il a mis un Banzai défensif, il a claqué un Niage of One. Et tout à l'heure, il a claqué Banzai. Donc je crois qu'il lui reste un Niage of One, mais je suis pas sûr.
passe son conflit. Voilà qui est très intéressant. Non. Il déclare son conflit, ça va être un politique. Vu qu'elle l'a dedans. Et je vais être obligé de défendre comme un tarde. Oui, bien sûr. On va incliner le layer. Ah non, non, militaire. Il faut que je défende avec 2 personnages, sinon je perds la partie. Horrible. Il lui restera un militaire encore derrière. Horrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... C'est un défi hier. Putain, il lui restera un militaire derrière, mais avec l'autre nana, là. En fait, faut que je lui fasse croire qu'il peut péter. Il est à 4. Il faut qu'il mette... Genevois, ça suffirait pas, donc ouais, il va pas croire qu'il peut péter, du coup, il va pas le faire. Faut que je lui fasse claquer les Genevois de maintenant. Il est à 4. Si je mets Azami et Jean Broche... Non, ça marche pas. Azami et Kaizen. Il va une face 70 Kaizen, booster sa meuf, et se dire c'est bon, je suis safe. Et là, moi, je booste aussi. Et du coup, il est plus safe. Ah non, je pourrais pas jouer ça. Non, 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 c'était une connerie. Azami, c'est sûr. Et Kaizen, si c'est x 70, c'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai la première action. On va faire un fort shame sur elle. Fort shame sur Kaizen. Ah non, c'est le ok. Il s'incline. Oh, il a encore le ready for battle. Mais oui, je l'ai vu, je suis trop stupide. Bon, c'est pas grave. Ah, je sais comment j'aurais dû la jouer. Ah, j'ai pas été malin. Ouais, mais non, j'aurais plus assez de thunes après pour faire ça. Peut-être que je me suis trop focus sur une carte de ma main et que du coup je vais le regretter. Oh oui, il l'a fait. On va ready for battle Kaizen. Ah, il le forge edict. C'est pas grave. Franchement, c'est vraiment pas grave. On a 4 contre 0. Et là, je peux faire... Oh... Zut alors, tu vas me battre. C'est très dommage. Allez, Jeune One, bien sûr. Il est à 7. Et là, surprise. S'il a un deuxième Forshame, franchement, je suis dégoûté. Un deuxième Forge d'Edict. Alors qu'il a pêché qu'une carte et une carte avec le truc, et tout à l'heure, il n'en avait pas. Oui. On a 7 contre 5. Et il a claqué son dernier Jet of One.
Donc il a plus de gros boosts militaires comme tout à l'heure. Donc le bras samouraï il pourra défendre genre vraiment tranquille. Ou plutôt Otaru en l'occurrence. Quoique je sais pas. Ah non mais ouais non, clairement je vais faire ça en fait. Non, dans mon plan, dans ma tête, il faut que ce soit Otaru qui attaque en priorité en dernier. Il passe. Je passe. Excusez-moi. J'ai une infime chance de réussir à gagner cette partie, franchement. Mais ça serait, mais... Pouh, ça serait assez ouf. Ok. Jusque-là, on est d'accord. Je passe, tu gagnes l'air, tu me voles un. Mais il a joué son fait sur Zandes. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est le putain de plus important. Je suis un 1 d'honneur, par contre. Ah, ça, c'est chiant. Ah, je vais peut-être pas réussir à faire ce que je veux. On va voir, on va voir. Est-ce que j'ai une action pour l'instant? Non. On fait un conflit de type O. On attaque méditation avec le bras samouraï. Pas du tout politique, militaire. On lance le conflit. Si je m'en sors, ça sera majestueux. Tout va dépendre de s'il lui reste un boost en main ou pas. À peu près. Ah, même pas? Oh, je peux faire un truc de ouf. Je peux tellement faire un truc de ouf. Il lui reste un add-up de Shadow, pire des cas. Ouais, ouais. Je crois que j'ai un plan. Je crois que j'ai un plan qui se dessine dans ma petite tête. Et qui va se ruiner quand il va me faire un vieux truc de déshonneur de merde. Il va me tuer un personnage et je vais être dégoûté. Il a défendu. Ce qui me convient, en soi. J'ai largement de quoi le surpasser. On va s'honorer. Ça veut dire que l'autre personnage qu'il jouera sera toute seule. Hein. Sera tout seul, pardon. Parce qu'à la fin du tour, je perds la partie au cas où vous avez pas remarqué. Hein. Il passe. Je lui mets un katana. Putain, s'il a un assassinate, je suis dégoûté parce que je perds la partie. Ou alors non, faudra que je fasse un défi feu avec Otaru. Je pense que le défi d'Otaru, ça va être feu dans le doute. Là, ça pète. Mais clairement, il va garder son personnage pour attaquer mon Songol. Excusez-moi. Il fait la nièce. Et là, c'est le moment où... Tada! Je joue le gobelin. Attendez, je calcule. Ah, il y a le plus 1 de la faveur qui peut me baiser si je joue la nièce dans le deuxième défi. Non. Non, il faut pas que je le fasse. Je cancel. Je passe. Je pète.
putain de faveur. Qui peut me baiser. Il utilise la nièce. Donc il a défaussé un mendiant. Il va regretter. Et il défausse un gobelin. Il va regretter. Donc il a une nouvelle carte. Est-ce qu'il va jouer son Anasumi Jojimbo maintenant? Non, il va s'en garder pour faire une contre-attaque. Ça va être tellement tendu cette histoire. Ça va être tellement tendu. Oh non, le for shame, putain. Je calcule, avec un for shame, je passe. Et je vais le déshonorer. 4-1-1. Du coup, ça me force à faire ça. Ah mais ça ou ça? Non, il me faut que je garde ça, hein. Il faut absolument que je garde ça. Donc on va charger le Mia Mystique pour avoir les 1 de force supplémentaire. No joke. C'est tellement tendu en vrai. Oh, il joue la Yojimbo en défense. Oh, comme je suis heureux. Du coup, mon Stronghold est safe ce tour-ci. Donc on va se permettre de jouer un Banzai. Sur le Mia plutôt. On va clairement pas dépenser un putain de point d'honneur. Non. Il manquerait juste un là. Ah, fait chier. Il passe. Et du coup, il a 0 de fake, donc il peut plus jouer de personnage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc je suis vraiment safe. Ok, je gagne. Je passe. Watering, on va clairement redresser Azami. Du coup. Vu que j'ai plus la peur de me prendre un vieux covert dans le cul. Et on va faire un double feu pour me sortir de la zone de décès. Conflit Action Window, je passe. Excusez-moi. Ah mais du coup je vais attaquer. Ah il lui reste une carte en main. Putain il lui restait vraiment pas grand chose, j'avais même pas vu. Initie une action. Putain j'aurais tellement préféré faire un double R qu'un double feu. Mais bon. Parce que là j'ai sur mutation, Otaru qui va perdre un de fate, ça me fait un peu chier quand même cette histoire. Mais bon ça finit au prochain tour de toute façon. Le feu pour pas mourir. Et est-ce que je vais vraiment sur Secret Cache et risquer ma partie là-dessus plutôt que de perdre un fate sur Otaru? Non, je vais perdre un fate sur Otaru. Otaru et Azami, j'ai pris un anneau, je vais en prendre un deuxième, je vais gagner la faveur. Pas besoin de garder Azami.
au cas où. Initier le conflit. Il passe. Non, je passe pas, je fais amis. Il reste une carte en main. Je passe. Oui, je veux défausser la nièce. Firing, je vais t'honorer toi. Honor Kakita Kaizin. Je déclenche ça. J'honore Kakita Azami. C'est dommage, il aurait pas joué la Ujinbo tout de suite. Il aurait attendu pour me faire une contre-attaque en militaire. J'aurais pu gagner. Du coup, le mauvais plan... Ah, mais il lui reste Depth of Shadow en main. Je sais ce qu'il lui reste en main. Du coup, j'aurais dû jouer le Goblin Sneak pour lui forcer à jouer la Depth of Shadow et faire une contre-attaque et j'aurais peut-être pu m'en sortir. Bon, tant pis. Ok, conflict phase, initiate an action, non. J'ai la faveur, je la prends en politique, clairement. Lui va rester à 10, ça change rien. Et moi je vais rester à 2. Done. J'ai un tune lui 0. Mais je suis premier joueur et je joue au tarot à table. J'ai plus de cartes en main. Mais j'ai pas bien d'honneur. Je pense qu'il va bider 5. Ah, je vais me faire baiser par le temps, j'ai pas fait assez gaffe au temps. On va tout jouer sur le premier conflit. Hein. Là, on va bourrer en politique et all-in. Ok, Guest of Honor. Best carte du monde. La carte qui me fait gagner. Oh, il a eu un flop de merde. Ouais, là, je pense que c'est la loose pour lui. On fait ça. On passe clairement.
On va pas risquer, on va bider 1. Je pense qu'au contraire il va risquer et il va bider 5. Et ça servira pas à grand chose parce qu'il pourra pas jouer ses cartes en fait. Donc ça va beaucoup d'être des cartes d'événement j'imagine. Ouais c'est triste pour la taille mais j'aimerais bien au moins faire mon premier défi quoi. Please. Parce que sinon je perds à l'honneur comme un caca. Ce serait quand même con. Il a bidé aussi, il a eu raison. Action window, j'en ai pas. Bon vite fait, on va juste faire ça. Ceci dit, si c'est Rally to the Coast plutôt que la province Terre, j'ai bien l'air con. Hein. Non, je n'ai pas d'action. Initier un conflit, on choisit l'anneau de terre, on s'en fout. En politique. On attaque ici, avec tout le monde évidemment. Initier le conflit. C'est la province, ouais, je pense que c'est la loose du coup. Parce que là, il a seulement 6 de défense et j'ai bien plus que lui que 6 en défense. Mais monter un 5, c'est même pas suffisant quoi. On va aller sur le Discord, on va essayer de faire un petit débrief. S'il a envie, bien sûr. Ah, il va venir. Cool. Voilà, est-ce que tu m'entends? Yep. Ah, super. Bon, triste, hein, ça se joue sur le fil du rasoir. Ah ouais, ça se joue, ça joue à rien. Ça se joue vraiment à rien là. Après là, Belle j'avais partie. de quoi mettre un peu de patate le plus dans le défi, mais vraiment pas grand chose. Mais ouais, triste le dernier flop. En fait, ce qu'il t'aurait Ouais. fallu au final, c'est plein de personnes, plein de petits persos avec beaucoup de force. Mais au final, ces persos avec beaucoup de force, tu les as topés assez tôt dans la partie. Ouais, Du coup, t'avais moins de chance d'en avoir là maintenant. Tu avais plus de chance d'avoir des gros persos quoi. tout Bon, à t'en as fait. pensé quoi de la partie? Bah, c'était disputé, hein. Ouais, clairement. Hein. C'était vraiment intéressant, quoi. En fait, tu verras sur la vidéo, si tu la regardes, quand tu la regardes quand elle sortira, je pense. Mais en fait, sur le tour d'avant, si tu défends pas avec le Yojimbo, moi mon but c'était de te piéger et de te laisser, comment dire. J'aurais pu jouer le gobelin pour t'empêcher de jouer le Yojimbo, mais mon but c'était de te faire attaquer avec le Yojimbo parce que j'avais de quoi défendre. Et d'ailleurs, avec Otaru, je clôturais la partie sur la province parce que je me doutais que c'était que 6 de défense et Otaru pouvait la péter Ouais. en solo. Donc t'as bien fait de jouer le Yojimbo pour défendre au final parce que si tu l'aurais gardé pour attaquer, bah c'était pas bon quoi. Bah, de toute façon, ouais, pour attaquer, j'avais plus rien. J'avais joué le Légion juste avant. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, j'avais pas du tout fait gaffe à ton nombre de cartes en main sur le dernier tour et quand à la fin du tour j'ai vu une carte, je fais ah bah ouais, je comprends mieux pourquoi. Du coup, j'aurais dû changer un peu mes plans. Excuse-moi, je tousse beaucoup depuis tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Mais ouais, non, belle partie. Bah, en fait, au final, t'as un tour où tu m'as pété 2 provinces, mais ça m'a fait tellement mal au cul. En fait, j'ai un deck grue là, du coup, je l'ai monté cet après-midi. Il est censé être agressif, mais en fait, tu joues la même chose que moi, sauf que tu joues Scorpion, Ouais. donc c'est toujours Ouais. plus efficace que grue. Tout ce que tu peux faire en grue, tu peux le faire mieux en Scorpion, donc. Mais du coup, ouais, c'était marrant de voir qu'on jouait la même chose. Ouais, bah, j'ai tenté, ça faisait longtemps. J'avais tenté un deck agressif il y a longtemps avec Crab Mhm. en Scorpion. Et du coup, là, c'était l'une des rares factions que j'avais jamais splashé en Scorpion, Lyon. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un peu ce que je peux mettre dedans. Et puis, j'ai vu la combo Gobelin Légion Avoine. Ah bah ça, oui. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, on va tester. Ça a La, l'air la, rigolo. la Rocket Goblin, moi j'appelle ça. Avec les,
avec les ready pour contrer les Ouais, ils m'ont bien fait chier d'ailleurs. trucs dragons et tout. Ouais, Machin. ouais. D'ailleurs, il y a un moment où je me suis fail en fait. T'as joué un Ready for Battle, non, pardon, t'as joué un For Shame, j'avais le Ready for Battle en main. Et en fait, j'ai vu une carte s'illuminer, je me suis dit, bah c'est Ready for Battle. Et en fait, non, c'est mon cancel, mon Voice of Honor. Et j'étais là, non, Ouais. non, je voulais annuler ça et pas ça et tout, j'étais dégoûté. Du coup, ça m'a grave mis mal parce qu'après, t'as fait un autre event que j'aurais pu cancel, mais je pouvais plus et tout, enfin, c'était horrible. Ouais. C'était horrible. Mais ouais, j'étais un peu dégoûté. Puis pareil, bah, le grand classique, sur le tour où t'arrives à prendre la faveur, bah après, Yoshi sort en x2. Youpi. Youpi. J'étais content. D'ailleurs, t'as Azami qui était déjà en jeu et Otaru. J'ai fait bon, on va jouer Otaru. J'hésitais à jouer Yoshi, hein. Mais en fait, Yoshi, c'est un perso qui permet de snowball, pas un perso qui permet de revenir dans la partie. Et là, Ouais. il me fallait un perso qui me permettait de revenir dans la partie, entre guillemets, à ce moment-là. Yes. Mais donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Du coup, Gru Splash Lyon, ça t'a surpris ou pas trop? Ben, j'en avais déjà croisé un. Je sais plus où c'était. C'était peut-être à Lyon, Mhm. sur un des tournois. Ouais. Euh, Mais bon après, moi je suis pas trop le méta et tout, donc tu sais, je m'attends pas à grand chose en gros. Si tu veux. Ouais, ouais, Je mais sais pas savoir si t'en avais déjà rencontré ou pas, tu vois, si t'avais non, jamais bah vu ou quoi que ce soit. il me semble que j'en ai vu un, mais c'est tout. Ok, ok. Parce que ouais, quand j'avais dit sur les autres vidéos, j'essaie de faire un archétype par match. Bah c'est pas mal parce que ouais, ça du coup, comment dire, ça compense ta faiblesse, quoi, un peu comme moi avec Scorpion, quoi. C'est ça. Bah en fait, surtout que nous, on a deux personnages qui ont envie d'attaquer seul en militaire. On a le scout et on a le brage samouraï. Ouais, Du coup, avec les Legend of One, c'est juste trop bien, quoi. Mais là, les c'est clair. scouts, bah j'ai vu en fin de partie. Le samouraï m'ont fait plaisir. Ouais, c'est Les clair. samouraïs sont Ouais. cool. Bah à chaque fois, Ah en plus, bah, ils sont fait déshonorer sur le direct après, donc je me suis dit, bah heureusement qu'ils pas se cher, honorés. t'as un perso à 4 déjà de force. Ouais, ouais, clairement. Bah faut dire qu'il attaque seul, quoi, mais bon. Oui, Alors que les oui, crabes, faut oui, juste bah. qu'ils défendent, c'est vachement plus. Non, je troll. Mais ouais, triste et favorable à Grande sur le coup. Après, c'est un truc, donc tu le joues en x3, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est peut-être beaucoup. Je sais pas, je m'en rends pas Bah, compte hein, vraiment pour un bah, c'est scorpion. c'est fort avec Hiroué en fait. Ouais, C'est tu pour m'étonnes. ça que j'étais content de l'avoir, mais pas maintenant. Ça, je te dis, ouais, au milieu de la partie, c'est Ouais, trop cool. clairement. Bah moi, au dernier Tu tour, ramènes justement, dedans. j'ai Guest of Honor, je me dis, bon bah c'est bon, mon attaque elle est safe. Même si tu beats 5 parce que t'avais clairement les moyens. Mais là, même si tu bidais 5, ça aurait Ouais, été que puis des événements quasiment. ouais, j'avais plus, j'avais plus, T'as plus j'avais de plus thunes, quoi. de perso et tout dans le truc, j'avais plus Mhm. de thunes. Ça servait à rien. Ouais, non, clairement. Mais bon, bah écoute, merci beaucoup pour la partie. Ouais, bah merci Et à puis toi. bah on se dit à bientôt pour la suite du tournoi, peut-être qu'on se verra. Ah bah Ou que moi j'aurai non, tes nouvelles, ou que je verrai des parties à toi que je streamerai, enfin on verra bien. moi non parce que j'ai fait full défaite là. Ah t'as fait tous tes matchs du coup? Ouais, j'ai fait Ah tous mes merde. matchs. Putain le scorpion du groupe qui fait full défaite quoi. Ah ouais, ouais. Non mais je trouve. Ah là, Ouais donc pas ouf quoi. bah là l'ensemble des parties était plutôt serré. Il y en a une où je me suis fait malmener par un phénix, un Mhm. peu le comble, mais Ouais, j'avoue. ouais, il m'a déchiré quoi. C'était Après la avec le dernière pack, partie. peut-être que ça se passe mieux. J'ai pas assez joué avec les dernières Et jouer sorties. le truc avec les spells là, qui Ouais rejoue qui un ramène truc. Espel. Ouais bah raison de plus en plus. J'avais l'impression de jouer contre un crabe quoi. Avec les trucs qui redressent les persos et tout, tous les tours, je sais, ah bon, moi, c'est un peu chiant quand même. Ouais Tu bah veux ouais tu t'arrêter. m'étonnes. J'avais bouffé des clous de the mine sur les prodiges, C'est là prodiges que de le. Ah bague, tu joues les clous de the dans ce deck là? ouais, j'en joue 3. Ok, Là, je venais d'en avoir un. ok. C'est pour ça que je joue les Mia Mystiques. Ça me fait un peu plus de Ouais Shugengai. je comprends. Puis même ça Puis fait de ça la gestion permet de d'attachement en plus. péter ouais, des trucs de dragon. Je comprends, Voilà. je comprends. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour la partie. Ouais, bah de rien. Je te dis à ciao, puis bah. C'est toi qui je- fais je- le CR du coup, hein, c'est ça? C'est moi qui fais le. Dorian qui fait Ouais, ouais, je vais compte m'occuper rendu. du compte rendu. Mais t'as bien fait de me rappeler parce que je pense que j'aurais complètement zappé. Mais je vais m'en occuper. Ça roule. Bah, merci beaucoup en Bah, tout passe cas, une bonne passez une bonne soirée. soirée. Ciao. Ciao. Et puis voilà, bah écoutez, pour nous aussi, on va se dire ciao les gars. Merci beaucoup pour la partie d'avoir participé, tout ça, tout ça. Et on se dit à plus tard pour le stream pour du speedrun et à bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos. Ciao.